Cette vidéo s'adresse à un monsieur qui a décidé de vendre sa dignité. Et il y a un adage qui dit qu'un homme à terre n'a plus peur de tomber. Et c'est le cas de Koffi Olomide. Koffi Olomide, vous voulez quoi? D'ailleurs, pourquoi je le vous vois? Parce qu'on ne vous voit pas, les imbéciles. Koffi Olomide, tu veux quoi? Koffi Olomide, je pensais que l'âge permet aux gens de devenir plus sages. Mais dans ton cas, j'ai l'impression que plus tu vieillis, plus sénile tu deviens. Il y a 6 ans, au Togo, tu as fait la même chose. Tu es venu chanter For Gnassingbé durant sa campagne électorale, sa soi-disant campagne électorale. Et tu as perdu, aussi bien à mes yeux qu'à ceux de plusieurs Togolais, cette valeur qu'on t'accordait, ce respect qu'on t'accordait. Parce que tu as été une idole pour beaucoup. Tu as été cette personne qui égayait les cœurs. Mais à cause de quelques millions de francs, des millions de francs qui ne valent pas cette dignité que tu devrais avoir, tu as décidé de vilipender l'Afrique. Tu as décidé de ternir ton image. Et tu fais vraiment honte. Moi, j'aimerais savoir le problème que certains artistes africains ils ont. Que ce soit toi, Aïcha Koné, Yodé Siro, la liste est longue. Vous ne réfléchissez pas? Votre cervelle, vous l'avez vendue à qui? Quand vous chantez la musique que vous chantez, est-ce qu'elle suce le jus de votre cerveau? Pourquoi est-ce que vous êtes incapable d'avoir un tout petit peu de dignité, de fierté? Est-ce que vous voyez d'autres artistes faire ce que vous faites ailleurs dans le monde? Vous êtes en train de lécher les bottes des gens qui tuent, des sanguinaires, des criminels comme Gnassingbé Adema, Sassou Nguesso, et vous n'avez même pas honte. On vous paye combien pour ça? Mais dites-nous ce qu'on vous paye pour qu'on vous rembourse si possible. Parce que vous faites honte à l'Afrique. Vous faites honte à l'Afrique. Comment est-ce que vous pouvez tomber aussi bas? À ce que je sache, vous n'êtes même pas au sol. Hein. Il faudrait qu'on creuse le sol et vous enterrer parce que là, vous êtes pire qu'un cadavre. Vous n'avez aucune valeur. Aucune valeur. En chantant Sassou Nguesso, qu'est-ce que vous voulez prouver? Vous faites des clips mensongers en montrant quelques endroits chics des villes pour donner l'impression que des sanguinaires, des tortionnaires, des voleurs, comme Sassou Nguesso et For Gnassingbé sont en train de faire un travail. Mais si vous les aimez tant, pourquoi vous ne les invitez pas chez vous? Au lieu de préoccuper des questions importantes, comme dans ton pays, la RDC, des centaines de milliers de femmes sont violées dans une guerre qui ne prend pas fin depuis plus d'une décennie. Quand dans ton pays, il y a des millions de gens qui ont fui à cause d'une guerre qui refuse de prendre fin, on ne t'entend jamais te prononcer dessus. On ne te voit pas pleurer ces femmes qui se font violer, qui se sont tuées au Congo. À l'est du Congo là-bas, à Goma, on tue, on viole. Ça ne te dit rien. Des filles de 3 ans qui se font violer, des vieilles de 80 ans qui se sont violées, ça ne te dit rien. Et un imbécile comme toi, un vieillard qui devait avoir un tout petit peu de retenue, tu te rabaisses à faire quoi? À faire les griots à des assassins comme Sassou Nguesso et For Gnassingbé. Non mais franchement, moi tu ne m'as pas déçu parce que ma déception elle a commencé depuis presque 5 ans. Quand je t'ai vu faire la même chose au Togo. Mais il faudrait qu'on vous dise une chose. Vous oubliez que à l'heure de l'internet, les choses ne sont plus effaçables. Vous êtes en train de laisser des empreintes indélébiles. Et vous êtes en train d'humilier non seulement votre famille, mais vos générations qui vont vous suivre. Les enfants de vos enfants, ils sauront que leurs papas étaient des imbéciles, qui grignotaient pour des sanguinaires, qui célébraient des escrocs, des voleurs, des bandits de grand chemin, comme Sassou Nguesso, For Gnassingbé et tous les autres dictateurs qui empêchent à nos pays de respirer. Et quand vous faites ça, ça va vous suivre partout. Combien vous paye-t-il, dites-nous?
Combien ça vaut votre dignité pour que vous la laissiez partir ainsi? Combien ça vaut pour que vous la vendiez si bas? Ce qu'il vous paye, vous allez manger ça pour combien d'années? Toutes ces gloires que vous avez eues de la jeunesse africaine, tous ces applaudissements, tous ces encouragements, toute cette admiration que la jeunesse a pour vous, c'est comme ça que vous la leur repayez? Vous la leur repayez par la traîtrise? Vous êtes en train d'encourager, d'endorser des personnes qui empêchent à cette jeunesse de s'épanouir? Mais quand même, réfléchissez quoi. Réfléchissez. Et moi, j'aimerais convier tout le monde, puisque vous avez vendu votre dignité, j'aimerais convier tout le monde à cotiser pour vous acheter une nouvelle cervelle. Parce que j'ai l'impression qu'en vendant votre dignité, vous avez aussi vendu votre cerveau. Car un homme réfléchi ne pose pas des actes aussi idiots. Alors Koffi Olomide, grandissez, grandissez. La vie d'un homme ne s'arrête pas à porter des imbécilités, à s'habiller comme un clown et à faire des clips bidons. Aujourd'hui, vous chantez Sassou Nguesso. Hier, c'était Fronya Simbe. Demain, ce sera qui? Dites-moi, Ali Bongo. Et après, demain, ce sera qui? Idriss Déby. La liste continue. Il y en a encore qui vivent en Afrique. Après avoir parcouru le tout, après avoir fait le tour des dictateurs en Afrique, il vous restera qui? Il vous restera quoi? Vous pensez qu'on va vous enterrer avec eux? Vous avez terni à jamais votre image au sein de la jeunesse africaine. Et vous n'avez plus aucune valeur, non seulement à mes yeux, mais à ceux des millions d'Africains qui auparavant avaient du respect et de l'admiration pour vous. Mais sachez une chose, vous ne perdez vraiment rien pour attendre, parce que vous le vouliez ou pas, peu importe ce qu'on vous payera, peu importe ce que vous chanterez, les Sassou Nguesso, les Fronya Simbe, ils vont partir un jour. Et ce jour, il arrivera bien plus tôt que vous ne le pensez. Et quand ce jour va arriver, ce n'est pas seulement votre maison qu'on a cassée à Kinshasa qui sera le problème. Parce que ce qui va vous arriver là, des millions ne pourront pas les compenser. Ça, franchement, moi je vous l'aurais dit.